Shalom, shalom, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage partout où vous vous trouvez en ce moment. Je rends grâce à Dieu qui me permet, moi, sœur Anta, de partager sa parole avec vous aujourd'hui. Je suis aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 19 à 22, mais je lirai que le 19 et le 22. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Le 22, c'est pourquoi le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. Et bien, dans ces chapitres, l'auteur nous parle d'une période précise durant laquelle, dans tout le pays d'Israël, il n'y avait pas de forgeron. Par conséquent, il n'y avait personne qui avait une épée affûtée et un couteau acéré. Il n'y avait que Saül et Jonathan qui en possédaient. Et le jour du combat, la Bible dit que Saül a réuni 3000 soldats. Seulement, ces 3000 soldats étaient sans armes. Ces 3000 soldats n'étaient pas équipés. Il n'y avait que Saül et Jonathan qui avaient des armes. Et cette image reflète un peu l'état des plusieurs églises aujourd'hui. Des églises qui sont remplies des membres, des églises qui sont remplies des fidèles, des full church comme on dit aujourd'hui, mais qui ne sont pas équipés. C'est le pasteur qui a l'onction, c'est le pasteur qui travaille dans la puissance, c'est par la bouche du prophète que Dieu parle. Mais les membres, les membres de l'église, ils ont des épées non affûtées, ils ont une relation avec Dieu qui n'est pas tranchante, une relation avec Dieu qui n'est pas acérée. Et c'est tout repose sur le pasteur, la délivrance sur lui, la parole de connaissance sur lui. Pour que Dieu fasse, ça doit nécessairement passer par lui parce que les membres sont démunis. Eh bien, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire que tel un soldat dans une armée pendant la guerre sans armes est déjà mort, telle est aussi cette personne qui se dit être chrétien sans avoir une relation personnelle avec Dieu, sans avoir une communion vivante avec Dieu, est aussi morte. Voilà, cette personne pourra encore aller à l'église régulièrement, pourra encore travailler dans un département, mais c'est juste question de temps. Comme un arbre, son racine finit par sécher, la flamme en cette personne s'éteindra petit à petit, elle finira aussi par abandonner la vie de foi. Voilà, donc nous avons besoin d'avoir des épées affûtées. En fait, c'est quoi une épée pour un soldat? Pour un soldat, une épée, une arme, c'est ce qui fait son assurance, c'est ce qui fait sa force face à l'ennemi, c'est ce qui fait sa défense face à l'adversité. Et ce qui fait notre défense aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu plutôt, face à l'ennemi, face à l'oppression, face au monde des ténèbres, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre communion vivante avec le Saint-Esprit, c'est ce qui fait notre force et c'est ça notre couteau, c'est ça notre arme face à l'ennemi, face à l'adversité. J'étais en train de me poser la question, me disant, mais comment est-ce qu'ils faisaient ces 3000 soldats à vivre sans épée, à vivre sans armes? Donc, lorsqu'ils avaient des problèmes, par exemple, je ne sais moi, ils devaient peut-être sauver une brebis liée par des cordes ou piégés dans des épines, comment ils faisaient s'ils n'avaient pas de couteau à serrer? Eh bien, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ils connaissaient la maison de Saül, ils connaissaient où habitait Jonathan. Donc, ils pouvaient carrément emprunter leur épée, emprunter leur couteau pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qu'ils avaient et puis les leur rendre. Et cette image est aussi encore une fois le reflet de plusieurs chrétiens aujourd'hui, des enfants de Dieu qui sont, voilà, ils sont enfants de Dieu, donc ils ont un couteau, ils sont enfants de Dieu, mais ils ne prennent pas le temps eux-mêmes chaque jour d'affûter leur relation avec Dieu par la prière,
par l'intimité, par la méditation de la parole, par de temps personnel avec Dieu, par l'écoute de Dieu, par la marche dans le Saint-Esprit. Non, ils ne font pas ça. Mais lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont dans des difficultés, lorsqu'ils font un mauvais rêve, lorsqu'ils ont des liens, des combats dans la famille, ils connaissent le numéro du pasteur, ils connaissent son adresse, ils connaissent le jour où ils visitent les gens. Il leur suffit d'aller là-bas, de lui parler de leurs problèmes, une imposition de main, une veille de prière, une retraite. Et bien voilà, Dieu agit dans leur vie, ils sont sauvés. Donc, ils savent qu'ils peuvent emprunter le couteau de Saül, ils savent qu'ils peuvent emprunter le couteau, l'onction du pasteur, ils peuvent recourir aux fruits de l'intimité de l'homme de Dieu pour pouvoir sortir de leur situation. Ainsi, eux-mêmes, ils ne se donnent pas la peine de payer le prix dans la prière quotidiennement, même quotidiennement, pour avoir une relation vivante avec Dieu. Eh bien, bien-aimés, c'est vraiment triste. Mais je ne dis pas ici que nous n'avons pas besoin des hommes de Dieu. Au contraire, ce sont des dons extraordinaires que Dieu nous a donnés pour notre édification. Nous avons besoin d'eux. Ils ont un rôle à jouer dans notre vie. Seulement, ils ne sont pas là pour faire tout à notre place. Oui, Dieu passera par eux pour faire des choses dans notre vie. Dieu passera par eux pour nous bénir, pour nous parler. Mais Dieu ne passera pas toujours par eux. Non, ils ne sont pas des canaux absolus de Dieu pour que Dieu fasse des choses dans notre vie. Il y a ces choses que Dieu passera par eux pour faire dans notre vie, mais il y a aussi certaines où Dieu fera directement par nous, où Dieu nous parlera par nos propres oreilles, où Dieu nous dira à nous-mêmes, où Dieu se servira de nous personnellement. Donc, nous n'avons pas toujours à recourir à leurs épées, à recourir à leurs couteaux pour pouvoir avoir des solutions, à recourir à leurs onctions pour pouvoir avoir des réponses de la part de Dieu. Nous avons besoin aussi nous-mêmes d'avoir des couteaux affûter, des épées acérées, une relation tranchante, bien tranchante pour pouvoir vaincre dans ce monde. Eh bien, mes bien-aimés, vous savez quoi? Pendant une guerre, posséder une arme ne peut être le monopole des généraux. Même le dernier des soldats qui est arrivé aujourd'hui là, si c'est la guerre, on lui donne une arme pour qu'il se défende, pour qu'il combatte l'ennemi. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes en guerre. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12 que nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, mais contre les principautés, contre les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous sommes en guerre et écoutez la voix de Dieu, marchez dans l'autorité, dans la puissance du Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour notre vie ne peut être le monopole des hommes de Dieu, ne peut être le monopole des pasteurs, ne peut être le monopole du prophète. Pour que tu entendes de Dieu, ça ne doit pas nécessairement passer par la bouche du pasteur, ça ne doit pas nécessairement passer par la bouche du prophète. J'entends dire homme de Dieu, localise-moi, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Mais c'est triste de constater que la même personne n'a même pas ouvert sa Bible le matin pour méditer pendant 5 minutes et connaître la pensée de Dieu pour lui dans la journée. Je ne suis pas là pour vous critiquer. Je suis juste là pour essayer de vous faire comprendre ce que Dieu m'a dit. C'est que chacun de nous a besoin de posséder une arme. Nous sommes en guerre. Chacun de nous a besoin de posséder non seulement une épée, mais une épée bien affûtée. Alléluia, une épée bien affûtée. Et la Bible dit dans la même époque, Goliath, les Philistins sont venus combattre Israël. Lorsqu'ils sont venus combattre ce peuple, il a trouvé ce peuple sans armes, il a trouvé ce peuple sans épée. Alors, ils ont dit, ben, on va combattre, on va pas faire un combat de masse, mais Goliath va combattre contre une personne qui sortira de l'armée d'Israël. Et personne n'a voulu aller combattre sauf David. David a décidé d'aller combattre. Et puisque dans la tête de Saül, c'était lui qui avait l'épée affûtée, c'était par lui que viendrait la victoire, puisque de toute façon, c'est lui qui a une arme. Il a pris son armure et il a donné à David. La Bible dit que David, endossant l'armure, il a essayé de marcher avec, il n'a pas pu. Ainsi, il s'en est dépouillé. Bien aimé, ce que j'ai compris par là, c'est qu'il y a un temps où on obtient la victoire par l'épée de Saül, mais il y a aussi un temps
où il y a aussi des combats qui se remportent avec des armes qu'on a affûtées personnellement, avec des armes personnelles. Il y a un moment où Dieu nous donne des solutions, passant par les hommes de Dieu, passant par ses serviteurs, mais il y a aussi des combats que nous remporterons avec Dieu, nous-mêmes, avec nos propres armes, avec nos propres prières, avec nos propres déclarations. Ce jour-là, David a compris que ce combat ne sera pas remporté avec l'épée de Saül, mais avec des armes personnelles. Alors il a enlevé l'armure de Saül, il est allé ramasser les pierres. Il a ramassé des pierres, des choses simples, mais qu'il savait manipuler, des choses simples avec lesquelles il était habitué parce qu'il passait le temps dans la forêt. Et c'est avec ces choses simples, ces pierres, qu'il a remporté la victoire contre Goliath. Ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tes temps de prière personnelle, tes temps d'intimité, tes temps de méditation personnelle et quotidienne que tu as avec Dieu, de là sortiront des grandes victoires. De là, Dieu peut faire des grandes choses. Ne les néglige pas. Ne les vois pas comme un passe-temps. Ne pense pas que Dieu ne t'entend pas. Non, ces moments, ces petits moments-là où tu te dis, mais ce n'est rien. Mais sois fidèle, car de là, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Car de là, Dieu te donnera des réponses de tes méditations. Tu te poses de questions. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu, mais tu sais pas. Tu te dis, mais non, le prophète doit me dire. Non, mon frère, ma soeur. Béni soit Dieu s'il passe par le prophète. Mais il peut aussi te parler à toi personnellement, dans ce moment matinal, je ne sais moi, le soir, où tu passes à lire sa parole, où tu passes le temps dans sa présence. Dieu peut passer par là. Bien-aimé, c'est vrai, l'armure de Saül est disponible, mais il y a ces victoires qui ne viendront que par toi, que par les pierres. Alors lève-toi maintenant, va ramasser tes pierres, va prendre des choses que tu es habitué personnellement. Ces moments de prière personnelle avec Dieu, des choses que tu sais manipuler avec ta propre bouche, avec tes propres mots. Élève ta voix vers Dieu. Avec tes propres mots, dis au Seigneur le désir de ton cœur. Avec tes propres mots, crie vers Dieu. Il te répondra. De tes armes personnelles, de ton couteau personnel, mais bien affûté, tu feras tomber la tête des géants. Tu feras tomber la tête des géants. Le problème, c'est que deux fois, on regarde Goliath, on dit, il est tellement grand, il est tellement géant, pour que je puisse le vaincre, j'ai aussi besoin d'une onction géante, je ne sais moi, voilà. Ainsi, nous cherchons les hommes de Dieu, nous cherchons les prophètes, nous ne prions pas seuls, mais nous voulons qu'on prie pour nous, qu'on impose les mains pour nous, qu'on déclare sur nous, parce que nous comparons, nous disons que nous sommes petits, nous avons besoin de plus grands pour remporter la victoire contre ces géants. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce petit moment-là que tu négliges, que tu vois que c'est insignifiant, Dieu peut s'en servir pour renverser ce Goliath qui est au-devant de toi. Alors fléchis les genoux, alors ouvre ta Bible chez toi et cherche Dieu. Dieu te répondra. Peut-être que tu n'as pas de responsabilité à l'église. Tu te regardes, tu te dis, mais personne ne me connaît. Je n'ai même pas encore fait une prière en public. Bien-aimé, ce que j'aime avec l'épée, avec le couteau dans la cuisine, c'est que l'importance du couteau dans la cuisine, c'est pas sa grandeur, mais sa capacité d'être tranchant. Voilà. Voyez-vous, j'en ai deux là. Ceci est un peu plus grand, c'est celui petit. Mais si le grand n'est pas tranchant, ça ne servira pas. Je le mettrai de côté. Quand j'ai besoin de couper quelque chose de la viande, je cherche pas celui qui est grand, mais je cherche celui qui est tranchant. Ce que j'aimerais te dire ici, c'est que tu peux ne pas être grand devant les gens. Tu peux ne pas avoir une responsabilité significative à l'église, mais si dans la présence de Dieu, tu es bien affûté, si dans la présence de Dieu, tu es bien tranchant, Dieu se servira de toi
pour délier les captifs. Dieu se servira de toi pour faire des grandes choses. Ainsi, je t'invite à ne pas regarder ta grandeur, à ne pas regarder les responsabilités ou le titre, mais toi, prends soin d'être affûté. Rassure-toi chaque matin que tel que je sors ici, j'ai bien affûté mon épée. J'ai passé mon temps dans la présence de Dieu, j'ai lu la parole. Demain, rassure-toi. Après-demain, fais-le encore. Sois affûté chaque jour. Et le jour du combat, toi, tu ne trembleras pas. Toi, tu ne seras pas agité parce que tu sauras te défendre dans l'adversité. Tu sauras te défendre contre l'ennemi. Tu sauras te défendre contre les oppressions. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous aide à comprendre ce message et à les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.